Qui veut mes cheveux là? Vraiment, je vous jure, je les vends, je suis à ça de les vendre sur eBay 5 €. Je vous promets, j'en peux plus. Sur le point d'avoir une véritable réputation de sorcière sur Booktube. Pour une fois, la réputation sera méritée. On a Dior. Donc oui, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous montrer les quelques livres que j'ai eus en juin et en juillet. Et ça, je voulais vous faire la surprise. J'ai reçu d'autres choses aussi qui font partie maintenant de mon quotidien depuis janvier 2021, donc ça reste quand même assez récent. Mais étant donné que c'est quand même quelque chose de super présent dans ma vie, que je pratique au quotidien, et que c'est des choses que j'ai reçues et que j'ai envie de partager avec vous, et bien je vais vous montrer mes oracles. Oui, vous avez bien entendu, je tire les oracles. Et du coup voilà, je ferai certainement une vidéo à ce sujet plus tard, peut-être en juillet ou en août, je sais pas encore, pour vous expliquer un petit peu quelle est ma philosophie autour des cartes dites divinatoires, du tarot, des oracles, comment je me tire les cartes quotidiennement et bien sûr je vais vous montrer ma collection d'oracles. Mais voilà, ça ce sera pour plus tard. Aujourd'hui je vais juste vous montrer de manière super simple ce que j'ai reçu et on va commencer par les livres. En juin, je suis allée chez une amie qui m'a donné quelques livres et je suis très contente. Vous savez quoi, on va briser la glace dès maintenant avec Witch Please de Jacques Parker. Grimoire de sorcellerie moderne, voilà. Alors, on va mettre l'église au milieu du village, je ne suis pas une sorcière. Enfin si, mais pas comme vous le pensez. Dans le sens où je ne me revendique pas sorcière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font aujourd'hui et qui le font depuis très longtemps en vérité, ou qui suivent le Wicca. Ce n'est pas mon cas, je m'y intéresse mais je ne suis pas du tout, pas du tout sorcière. Et en fait elle m'a mis ce livre là de côté parce que bah, elle sait que je suis un peu dans les oracles ces derniers temps. Du coup surtout parce que regardez-moi la beauté de ce livre en fait. Alors il n'est pas sorti hier puisque je pense qu'il est sorti il y a un petit moment. Et voilà, il date quand même de 2019. Et d'ailleurs voici les autrices. Ce qui m'attire moi dans ce livre, c'est surtout le graphisme et le travail éditorial. C'est des dessins qui me parlent beaucoup, c'est une qualité de page, enfin je pense que vous pourrez voir, voilà. Tout ça c'est doré. Après le contenu, oh putain regardez, non mais franchement, voilà. Après pour ce qui est du contenu, bah là on est dans la catégorie sort et rituel. Je ne vous dis pas que je ferai brûler des herbes à minuit 30 chez moi afin de faire revenir l'être aimé. Déjà parce qu'il n'y a pas d'être aimé, et ensuite parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mes croyances. Mais là par exemple, on est sur un sort ou un rituel pour attirer l'amour. Voilà, je n'invente rien. Et peut-être prendre quelques notes quand même, moi, tiens. Il y a d'autres catégories, hein, c'est un livre qui est assez complet. Ici, on est sur... Alors, correspondance, je sais pas trop ce que ça veut dire. Les illustrations, s'il vous plaît. Là, c'est quoi? Les bases, bah voilà. Les bases, des bases. C'est vraiment un grimoire de magie, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça se revendique... Wicca, enfin dans la lignée du Wicca, je ne sais pas, ça m'en a tout l'air. Je pense que l'usage que je vais faire de ce livre, ce sera surtout de le feuilleter. Voilà, et de regarder un petit peu ce qui est dit sur les plantes en général, sur les pierres, les mois de naissance, tout ça. Je pense pas appliquer les rituels pour attirer l'amour. Là par exemple je tombe sur les différentes méthodes de divination et il y a toute une partie sur le tarot, peut-être qu'il y a aussi une partie sur les oracles, enfin on parle de cartomancie, c'est plus voilà ça qui va vraiment moi m'attirer plus que le reste. Mais après voilà, moi je suis quelqu'un de très ouvert, je suis quelqu'un de très spirituel en général. Et j'accueille toujours ce genre de choses avec bienveillance et curiosité. Et surtout, enfin, il est absolument sublime quoi. Ensuite, elle m'a donné ce livre-là qui est pareil, de toute beauté, qui est la Divine Comédie de Dante. On est encore une fois dans la spiritualité puisque, alors j'ai pas lu l'œuvre, je ne connais pas grand chose là-dessus, mais il me semble qu'il est quand même question de voyage dans des royaumes de l'au-delà, dans le cadre de la chrétienté, à l'époque médiévale. Outre le fait que pour moi Dante c'est un incontournable de la littérature italienne et de la littérature médiévale en général, j'ai trouvé que cette édition-là rendait vraiment justice à l'œuvre en elle-même. Et je dis pas que je lirai tout de suite, hein, parce que ça reste quand même de la poésie, comme vous pouvez voir c'est assez gros. Mais je suis contente de l'avoir, même si de base je voulais le lire en italien. Après je pense que je me surestime niveau italien, il faudrait peut-être d'ailleurs que je retélécharge Duolingo, parce que bon, je vais pas vous mentir, en ce moment, il mio italiano est mi figo mi resano. On peut quand même tous se mettre d'accord sur le fait que un livre comme ça dans la bibliothèque, franchement ça a de la gueule, et en plus
vous paraissez plus intelligent, donc on achète. Et enfin, le troisième livre qu'elle m'a donné, c'est un livre de Pierre Montagnon et c'est l'histoire de l'Algérie des origines à nos jours. Voilà, donc on est bien entendu ici sur un livre non fictif, une couverture somme toute très arté finalement, très arté vibes. Et voilà, ça va parler de l'Algérie à partir de l'indépendance, ou peut-être à partir de la Révolution. Même si moi mon domaine c'est plus la littérature, je pense que c'est toujours important de savoir dans quel contexte historique les œuvres que vous étudiez ont été créées, parce que automatiquement ça a un impact. Moi j'estime qu'on ne peut pas séparer la vie de l'auteur ou de l'autrice de l'œuvre au risque de passer à côté de détails majeurs dans l'histoire. On ne peut pas non plus séparer une œuvre de son contexte. Et justement ce livre, j'espère, me donnera plus de contexte sur l'Algérie pour que je puisse mieux appréhender mes études littéraires. On continue avec ma lecture du moment qui est Lune magique de Aurora Kane. Merci beaucoup aux éditions Chou d'avoir accepté de m'envoyer ce livre. J'avais craqué dessus en librairie et je trouve aussi qu'il y a un travail d'édition magnifique. Je vous en parlerai bientôt parce que comme je vous l'ai dit, je le lis en ce moment. Mais en tout cas, on est sur un livre qui va parler de tout ce que l'on peut mettre en liaison avec la lune, avec les phases de la lune, la lithothérapie, les cartes, le tarot là aussi, les herbes, les bougies, les encens, voilà tout ce genre de choses et c'est assez intéressant. De toute façon je vous en parle bientôt, mais juste pour vous montrer un petit peu le travail d'édition qui est fait. Par exemple là on nous parle des pierres en fonction des phases lunaires. Et enfin, alors on pourrait s'attendre à ce que l'intérieur ne soit pas en couleur, mais il l'est. Et je trouve que tout est disposé de manière super ludique. Ça donne vraiment envie de lire le livre. Voilà, je vous en parle bientôt de toute façon. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Lisa qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un livre de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez, qui est l'étonnante famille Appenzell. Du coup, comme le dit le titre, on va plonger un peu dans cet univers très Tim Burton finalement. Univers qui est bien propre à Benjamin Lacombe, d'ailleurs c'est pour ça que c'est un de mes illustrateurs préférés. Je vais juste vous lire les 4 petites lignes qu'il y a derrière le livre. La vraie monstruosité n'est pas celle qui se voit. D'une union maudite naquirent des êtres singuliers. Voici leur histoire, leur joie, leur peine. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, mais j'ai l'impression qu'on va être sur de la consanguinité là les gars. Enfin je sais pas, voilà, on verra bien. Mais je trouve là aussi qu'on a un travail créatif magnifique. Je vous laisse imaginer la qualité des pages, ça sent très bon, le livre neuf aussi. Et je suis très contente de pouvoir l'ajouter à ma collection de Benjamin Lacombe que vous pouvez voir juste ici. Voilà, je n'ai plus de place, envoyez de l'aide, au secours. Je termine cette vidéo en vous montrant les oracles que j'ai reçus et je tenais à remercier Isabelle pour son envoi, pour avoir accepté de me faire parvenir ces oracles sur lesquels j'ai totalement craqué. Tout d'abord, il s'agit de l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli. Et je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai craqué sur ce coffret. En plus, c'est des coffrets qui sont vraiment magnifiques. Enfin, je vous en parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo et je vous montrerai les cartes si ça vous intéresse. Mais ça vient dans un une petite pochette avec bien entendu un livret qui sert à expliquer la signification des cartes et qui vous accompagne dans vos tirages. Elle m'a également fait parvenir l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera, qui est là aussi un oracle qui m'a tapé dans l'œil lorsque je l'ai vu en magasin et je me suis dit oh mon dieu, je veux trop l'essayer, je veux trop pouvoir le pratiquer. Et comme vous pouvez le deviner, il s'agit là de la thématique du roi Arthur. Alors bien sûr avec la culture celtique, bretonne, etc. Et avec des cartes aussi plus jolies les unes que les autres. Je vous montrerai tout ça dans ma vidéo. Mais je m'en sers vraiment quotidiennement celui-là et c'est un plaisir à utiliser. Et le dernier oracle que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agit de l'oracle G de Gérard Barbier aux éditions Trajectoire. Merci beaucoup à Raphaël, si elle passe par là, d'avoir accepté de me l'envoyer. Si vous vous intéressez un petit peu aux cartes, à la divination, etc., l'oracle G c'est un peu un incontournable. Vous le voyez partout et pour cause, c'est un oracle qui a des cartes très simples à utiliser. Je vais vous montrer très rapidement les dessins, même si là aussi je vous en parlerai plus en profondeur dans ma vidéo dédiée aux oracles, mais c'est vraiment des dessins un petit peu, vous voyez, au crayon de couleur, avec des significations qui sont plutôt directes. D'ailleurs le livret qui vient dans le coffret est pas très gros puisque vous avez à chaque fois quelques mots ou quelques caractéristiques pour définir la carte que vous avez piochée ou les cartes que vous avez piochées. Et en fait je suis super contente parce que
la maison d'édition m'a proposé de vous les faire gagner. Voilà, donc je peux vous faire gagner 3 coffrets de l'Oracle G. Alors pour pouvoir participer au concours, je vous invite à aller sur mon Instagram où le concours normalement a déjà été mis en ligne. Toutes les modalités du concours seront sur le post et n'hésitez pas à participer si vous aussi vous voulez recevoir ce petit coffret, ma foi bien sympathique, pour tirer des cartes d'oracle. C'en est tout pour mon book haul, j'espère que ça vous a plu et mon oracle haul du coup. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pratiquez les oracles, quels oracles vous utilisez, etc. Encore une fois, j'ai prévu de vous faire une vidéo spécialement pour traiter le sujet, dites-moi si ça vous intéresse. Et aussi, voilà, si vous avez ces livres ou si vous avez envie de les acheter, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.